bienvenue à tous. Merci d'être venus pour entourer la famille d'Hector. Hector Salidetor est décédé à l'âge de 90 ans. Il est maintenant entre les mains du Seigneur, de Dieu notre Père, et nous souhaitons remercier Dieu pour sa vie parmi nous. Nous sommes aussi ici pour soutenir sa famille dans le deuil et pour écouter ensemble une parole d'espérance et de relèvement. Ce culte est un culte pour la vie. Pour entrer dans ce moment de culte, je vous invite à un moment de silence. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous avons la ferme assurance que rien, ni les deuils, ni la maladie, ni les conflits, ni notre propre mort ne peuvent nous éloigner de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Père, notre espérance est en toi. En cette heure de deuil et de séparation, tu es par le Saint-Esprit avec nous tous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité, nous t'en prions, viens mettre la paix dans nos cœurs blessés. Soutiens notre foi et fais-nous sentir, ici et maintenant, la force de ton amour. Amen. Nous sommes donc assemblés ici aujourd'hui pour nous souvenir avec reconnaissance de la vie d'Hector, pour remercier Dieu de nous l'avoir donné, d'avoir pu le connaître, d'avoir pu tisser un lien avec lui, d'avoir bénéficié de ses paroles ou de ses gestes. Nous sommes aussi ici pour soutenir, par notre amitié et notre prière, celles et ceux qui sont dans le deuil. Nous savons que certains d'entre vous ne partagent pas la foi chrétienne, d'autres se cherchent ou se tiennent à distance. Face à la mort, nous avons tous les mêmes questions et c'est important que nous nous rassemblions, croyants et non-croyants, tous ensemble membres d'une commune humanité, partageant les mêmes questions existentielles et spirituelles qui traversent et traverseront les générations. Et aujourd'hui, pour honorer la foi d'Hector, vous avez souhaité ensemble qu'au milieu de toutes ces questions, une parole biblique, une parole de foi soit entendue. Elle vient comme une proposition de sens pour penser notre vie, et pour les chrétiens, elle vient comme une parole de vie de la part de Dieu. Ainsi, vous êtes les bienvenus, quelles que soient vos convictions, quel que soit votre chemin dans la foi. Car ce temps que nous vivons est bien un temps pour les vivants et pour dire la vie telle qu'elle est et comme elle est promise. Nous prions. Père, nous voici devant toi, meurtris et désemparés bien au-delà de ce que nous pouvons dire ou exprimer. Tu nous accueilles comme nous sommes, avec nos doutes, nos éloignements, notre faiblesse. Nous voulons croire, chacun, chacune à sa manière, que ta force et ton amour gardent celui qui nous a quittés, qu'il est déjà dans tes bras. C'est pourquoi nous te le remettons avec confiance. Il a partagé nos découragements et nos joies, nos questions et nos certitudes, notre espérance. Il a trouvé à présent sa paix dans ta paix et sa plénitude dans ta grâce. Nous voulons, en cette fin de chemin, ici sur terre avec lui, nous souvenir de lui. J'ai eu le privilège
de l'accompagner alors que j'étais ministre dans mon temps de ministère à Boulogne-Billancourt. J'ai donc découvert un homme réfléchi, pouvant se passionner pour les belles choses de la vie, avec un vrai intérêt pour l'autre, une vraie sens de l'écoute. Les personnes âgées parfois ont tendance à se replier sur elles-mêmes, à parler beaucoup d'elles-mêmes. Et Hector avait toujours ce sens de la question bien placée, de l'intérêt pour l'autre, de l'intérêt pour celui ou celle qui vient lui rendre visite. Et c'est quelque chose que je n'oublierai pas. Je suis vraiment heureuse de l'avoir connu. Je vous invite, pour ceux et celles qui l'ont connu, à prendre un temps pour vous souvenir de lui. Nous prenons un temps de recueillement pour penser à un moment tendre ou joyeux que nous avons partagé avec lui. C'est donc le Seigneur qui l'a accueilli, qui le tient dans ses bras et le regarde avec son amour infini. Et nous nous mettons à l'écoute des paroles du psaume 22 que Yolande, la fille d'Hector, va nous lire. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer et me mène vers les eaux tranquilles. Il me fait revivre, il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe déborde. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Et c'est donc le Seigneur, notre berger à tous, qui nous adresse cette parole de paix. À présent, c'est Gloria qui va nous adresser notre parole de paix. Le Seigneur a dit à ses apôtres, je vous laisse la paix. Cette paix, la sienne, n'est pas dans l'ordre lorsque l'ordre écrase. Elle n'est pas dans le silence lorsque le silence naît de la répression. Elle n'est pas dans la résignation car la résignation est indigne de l'homme. Sa paix est l'amour pour tous, la justice pour tous. Dieu ne regarde pas le péché qui divise et qui humilie, qui écrase. Mais il regarde notre bonne volonté. Il transforme notre cœur, il fait germer l'amour. Nous croyons en sa paix puisqu'il nous l'a promise. Il nous donne et nous la donnerons au monde. À présent, je vous invite à écouter un chant, un cantique. Dieu Tout-Puissant, il va nous imprégner de ces paroles et de ce chant.
t'invite à présent à ouvrir la Bible pour y trouver des paroles d'espérance, des paroles qui viennent nous rejoindre au milieu de nos interrogations et de nos doutes, des paroles qui nous enracinent dans une vie plus forte que la mort. Nous prions avant de lire les Écritures. Seigneur, tu nous vois meurtris et désemparés. Tu vois la tristesse qui est en nous. Tu vois ce que nous aurions pu dire ou faire et que nous n'avons pas dit ou fait. Tu vois nos regrets. Mais tu vois aussi, Seigneur, ce lien que nous avons pu tisser. Tu vois les joies qu'elles nous ont données. Tu vois, Seigneur, la lumière qui est en toi et qui nous a été transmise. Alors, Seigneur, que nous puissions regarder vers toi, vers la lumière, vers l'avenir, et que nous puissions, avec ces paroles de la Bible, avec ces paroles que tu nous as données, laisser le passé derrière nous pour pouvoir marcher en paix et dans un lien d'amour. Amen. Et c'est Victor qui va faire la lecture. Le seul texte choisi pour l'occasion est tiré du livre de la Genèse au chapitre 48, les versets 10 à 16. La maison. Israël était si vieux que sa vue avait beaucoup baissé. Il ne voyait plus grand-chose. Joseph fit approcher ses fils. Israël les serra contre lui et les embrassa. Puis il dit à Joseph, « Je n'espérais plus revoir ton visage, et voilà que Dieu me permet de voir même tes enfants. » Alors Joseph retira ses fils, qui étaient sur les genoux de son père, et il s'inclina jusqu'à terre. Ensuite il prit ses deux fils par la main, Ephraïm, qu'il tenait à sa droite, se trouve à gauche d'Israël, et Manassé, qu'il tenait à sa gauche, se trouve à droite d'Israël. Il les fit de nouveau approcher de leur grand-père. Puis Israël croisa sa main. Il posa sa main droite sur la tête d'Ephraïm, bien qu'il fût le plus jeune, et sa main gauche sur la tête de Manassé, qui était l'aîné. Et voici la bénédiction qu'il donna à Joseph. Je prie le Dieu devant qui mon grand-père Abraham et mon père Isaac ont toujours vécu, le Dieu qui a pris soin de moi depuis toujours, l'ange qui m'a délivré de tout mal, je lui demande de bénir ces garçons. Que grâce à eux, mon nom survive comme ceux de mon grand-père Abraham et de mon père Isaac. Qu'ils aient de très nombreux descendants partout dans le pays. Amen. Merci, Pasteur Victor. On assiste ici à une scène dans l'intimité de la famille. Une scène idéale où la vieillesse donne le bâton du relais à la jeunesse, à la nouvelle génération. Israël, l'autre nom de Jacob, fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham, lucide, bienveillant, transmet la bénédiction qu'il avait reçue, transmet une confession de foi, transmet ce qu'il y a d'essentiel dans la vie, de l'amour et une parole solide sur laquelle s'appuyer, qui soutient, qui est un roc pour ceux qui viendront après. Cette scène idéale n'est pas très souvent vécue de nos jours. On tire un peu peut-être trop sur la vie, et lorsque la rencontre auprès de l'ancêtre qui décline se passe, il est parfois trop tard
pour dire ce que nous avions dans notre cœur. La personne dans le lit d'hôpital n'est plus véritablement là, ou si peu. Pourtant, même dans ces occasions où la personne qui va partir n'est plus tout à fait elle-même, quelque chose peut être dit, quelque chose peut être vécu d'une salutation à la vie qui s'en va et qui demeure, de l'ordre de la bénédiction au-delà des mots. Quand Joseph s'incline jusqu'à terre, il le fait bien sûr par respect pour son père, mais il le fait peut-être aussi pour montrer ce qui subsiste toujours. La terre qui nous porte, la terre qui nous ancre, la terre, lieu de création, toujours renouvelée. Les enfants doivent se séparer d'une étreinte trop courte pour revenir sur terre et tracer leur propre chemin. Face à la vieillesse qui s'éteint doucement, ce seront eux qui porteront le flambeau de l'espérance. Jacob ne connaissait pas Éphraïm et Manassé, ses petits-fils. C'est dans cette dernière scène qu'il les connaît. Mais sa présence les a toujours accompagnés dans leur vie, par des histoires de leur père, Joseph, leur racontait peut-être des histoires de Jacob, ou simplement par la béance de son absence. Jacob a toujours eu sa place comme patriarche de sa famille. Mais c'est aussi par le nom qu'il porte que les petits-enfants se trouvent reliés à leur grand-père. Que grâce à vous, que grâce à eux, mon nom survive, demande Jacob. Et c'est l'ambition, le rêve de chacune d'entre nous, que ce nom, si fréquemment prononcé pendant notre vie, ne s'efface pas à notre mort. Qu'il y ait une place parmi ceux qui restent et vivent dans l'absence de l'être aimé. Le nom dans la Bible, ce n'est pas seulement les syllabes qui composent le nom, c'est aussi les paroles prononcées, les actes posés, les relations vécues. L'inachèvement dans lequel la mort nous plonge. Il ne s'agit pas de démêler les fils inextricables de la vie d'Hector, l'amour donné et reçu, la profession exercée dans le sens du devoir, son vieillissement porté dans la dignité. Il ne s'agit pas de séparer chacun des fils et de l'examiner rigoureusement, de juger si cela est suffisant ou non, mais de prendre un temps pour se demander quel est l'héritage que me laisse Hector, quel est le lot de lumière qu'il me confie, qu'est-ce qu'il aurait aimé pour moi dans ma vie. Nous allons prendre un petit moment de silence pour y réfléchir. J'ai appris, lorsque je l'ai accompagné ces dernières années, l'importance que revêtait pour Hector la foi, la place qu'il donnait à Dieu dans sa vie, l'importance que revêtait aussi pour lui l'unité et l'entraide. C'est ce qui est revenu, vous vous souvenez, dans notre conversation pour préparer cette célébration. Parfois, la bénédiction ne prend pas le chemin qu'on attendait. Parfois, elle arrive tard, comme dans ce texte, où Joseph aurait aimé passer sa vie aux côtés de son père et lui présenter ses enfants à la naissance, mais la vie,
les destins en ont décidé autrement. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin des fins, à l'issue des tribulations, c'est la parole de bénédiction qui prévaut. C'est elle qui fait jaillir la vie au moment même où la vie semble s'éclipser. La bénédiction, la parole bonne, la parole qui dit du bien. Cette parole qui remonte à la création de la terre et du ciel, à ce « et Dieu vit que cela était bon », qui scande le beau poème de la création. Lorsqu'on passe outre les difficultés, les trébuchements, les non-dits ou les trop-dits, on se retrouve comme dans ce texte devant une bénédiction transmise de génération en génération, qui est une louange à Dieu qui garde la vie et qui donne des moments de grâce, qui parsèment notre chemin de grâce. Dans cette bénédiction, dans le texte que nous avons lu, Jacob n'est pas appelé Jacob, mais Israël, celui qui a combattu Dieu. Cela fait référence à un épisode dans sa vie où il a combattu l'ange du Seigneur à main nue pour lui exiger la bénédiction. Il se peut que dans la vie, nous ayons l'impression de devoir exiger la bénédiction, d'arracher chacun de nos biens, un toit, un travail, une relation amoureuse, d'arracher tout cela à la vie, de nous battre sans cesse. Ce texte, il est là aussi pour dire à ceux qui croient devoir extraire les bénédictions à la force des poignets, comme on extrait un minerai. Tout est donné. À ceux qui croient nécessaire de se faire soi-même, d'être un self-made man, tout est donné. Tout se joue dans la confiance, dans l'amour de Dieu pour vous, dans celui qui veille toujours, quoi qu'il arrive. Délivrés de cette lutte constante, mettons-nous à l'écoute des paroles de bénédiction qui nous sont adressées. Nous verrons qu'il y a des paroles de bénédiction explicites, prononcées à haute voix. Mais il y a aussi des paroles de bénédiction comme des murmures, presque inaudibles, qui viennent peut-être tard, peut-être de façon maladroite, comme Jacob qui croise ses bras au lieu de les ouvrir. Mais elles sont bien là. N'hésitons pas à leur ouvrir la porte, car l'amour peut être aussi secret, souterrain, comme les nappes phréatiques cachées dans les entrailles de la terre, mais capable d'abreuver, d'apaiser et de donner naissance aux rivières, aux fleuves, voire aux océans. Amen.
Nous restons dans la même position. Et ensemble, nous mettons à l'écoute de la confession de foi de l'Église protestante de France. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. L'Église protestante unie de France le proclame avec les autres églises chrétiennes. Sur la lancée de la réforme, elle annonce cette bonne nouvelle. Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans être mérite de sa part. Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette confiance et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche s'est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ, annoncé par les prophètes. Le règne de Dieu est déjà à l'œuvre parmi nous. Nous croyons qu'en Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal. Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Par son Fils Jésus-Christ, nous devenons ses enfants. Il nous révèle sans cesse de la peur. Il nous relève sans cesse de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. L'Esprit Saint nous rend libres et responsables par la promesse d'une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l'amour de Dieu en parole et en acte. L'Église protestante unie de France se comprend comme l'un des visages de l'Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. À celui qui est amour, au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance. Célébrez Dieu, car il est bon. Sa fidélité dure à toujours. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Et dans le recueillement, accueillons la prière d'intercession. C'est la prière des uns pour les autres. Entrons ensemble dans l'intercession les uns pour les autres. Père, nous te prions pour tout ce que tu nous as accordé à travers Hector. Nous te remercions pour ce qu'il a été, pour l'amour qu'il a donné et reçu, pour les joies qu'il a partagées, pour le travail qu'il a accompli sur cette terre, pour sa famille, mais aussi pour les autres, dans son métier, dans ses différentes fonctions, tant au Togo, au Gabon qu'en France. Et nous te remercions pour la vie éternelle que tu lui as offerte. Pendant les jours à venir, sois avec celles et ceux qui sont en deuil, particulièrement ses proches, ses enfants, petits-enfants, neveux, nièces, ses frères et sœurs, tous ceux qui ont partagé sa vie, sois avec chacun
et ne les laisse pas s'enfermer dans leur chagrin. Seigneur, nous te prions pour celles et ceux qui en ce moment même, partout sur notre terre, pleurent des êtres qui leur sont chers. Nous pensons particulièrement à celles et ceux qui vivent la guerre, pour que les conflits ne laissent jamais désespérer de la beauté de la vie et de la force de l'amour et de la justice, même dans les moments les plus difficiles, les plus durs. Seigneur, montre le chemin d'amour qui ouvre bien des frontières et conduit sur des chemins inattendus de guérison, de réconciliation et de pardon, car tu es Dieu de grâce et Dieu d'amour. Ne nous permets pas de rester insensibles aux souffrances que nous côtoyons chaque jour. Et Seigneur, fais de nous des témoins de ton règne de paix, de justice et d'amour. Nous avons confiance en ta grâce et remettons entièrement notre vie entre tes mains. Que nous vivions, que nous mourions, nous sommes avec toi et toi notre Dieu. Tu as promis d'être avec nous et tu es avec nous. Alors devant toi, avec nos doutes, nos peines, notre espérance, notre confiance, tout ce qui nous traverse actuellement, nous voulons te dire ensemble la prière que tu nous as léguée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avant de terminer ce culte par le temps d'hommage, le temps de bénédiction, je voudrais, au nom de la famille Salvatore, toutes les familles reliées ou liées à cette famille, vous dire merci. Merci de votre présence. Ceux qui sont au Togo, Nia, Togu, les Michintové, voici Manu, Nana Ohin Kakwam Dessou, 15, Guerre Fiaga, Togu Clémé, et Tonia. Que nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous, qui est arrivé ce matin de l'année. Le chef d'Agou, Nyoboka, Ouma Noumadi, région d'Ito, d'Agou, Nyoboka. M. Jean-Lucien Sabletové, doyen de la famille Sabletové, au Togo, son époux, ses enfants, neveux, nièces et leurs enfants. Toute la famille Sabletové, la famille Mayobrousse, famille Beto. Les enfants d'Hector, Alice Sabletové, Ingrid,
Savi de Torre, épouse la maison. Olga Savi de Torre, épouse Céline. Claude Savi de Torre. Marcel Savi de Torre et son épouse. Yolande Savi de Torre, épouse Asia B. Gloria Savi de Torre, épouse Ondogo, leurs conjoints, enfants, petits-enfants, mes frères et sœurs, Hector, Antonio, Mucho, Lucia, Martha, Maria, Matilda, Victoria, Céline, Félicia, Savi de Torre, leurs conjoints d'enfants et petits-enfants, l'association des anciens fonctionnaires de l'UNESCO, qui aussi nous a envoyé un message, un message à la famille, de même que l'ambassade du Togo à l'UNESCO. On le représente qui est parmi nous, que nous remercions. Le délégué à l'UNESCO, Monsieur Adigan, qui est parmi nous, qui est derrière. Monsieur Léonard Barmaison, chef de la famille de la maison, les familles Crépi, Bédéma, Kogoye, Détier, Asia, Eke, Johnson, Doté, famille Barmaison, Selo, Kamaziwe, Asia, Blé, Ondongo, les familles Afopon, Akwatse, Thibaut, Sec, Brenner, Kodjogan, Raoul, Lasser, Biti, Forson, AMCP, Moutila, Freitas, Abanzo, le Boubouao, toutes les familles qui font ce lien par une relation ou une autre, qui sont les mêmes, la famille Saltoré, les familles Saltoré, les Naïopous, sont reconnaissants pour tout ce que chacun d'entre nous a apporté en temps, en disponibilité, en ressources matérielles, depuis que nous avons su pour certains cette maladie. Le temps de maladie assez rapide d'Hector jusqu'à sa disparition, lui qui a été rappelé le 14 juin 2024, alors qu'il venait juste de fêter ses 90 ans. À Boulogne-Billancourt, 90 ans, c'est une grâce. Il nous a quittés rapidement, c'est aussi une grâce. Tout ce que Dieu fait est bon. Vous qui étiez là mercredi, vous qui êtes là aujourd'hui, ceux qui nous suivent à distance depuis le Togo aussi actuellement, ou ailleurs, que Dieu vous garde, vous bénisse. Lui, qui sait rétribuer, qui compense, et dit toujours, Dieu, il est très pauvre en addition. Il est nul en soustraction, nul en division. Il excelle en multiplication. Donc, que sa grâce soit multipliée sur chacun d'entre nous. Tout à l'heure, à la sortie, le souhait de la famille, des enfants, et que nous restions un petit moment dans le local qui est préparé, peut-être en bas ici ou dans le coin ici, nous indiquerons, pour passer un petit moment avec eux pour que tout ne se referme pas, juste après que notre papa, le corps de notre papa soit parti. Comme nous l'avons appris, il a choisi ces moyens de transformation de ce corps qui n'est que poussière, pour que ça devienne de la poussière. Et pendant ce temps, nous vous invitons à garder, à rester encore un petit moment avec la famille, les enfants, les petits-enfants qui sont parmi nous. Ça fait du bien, ça aide à faire son chemin. Que le Seigneur vous bénisse. L'amour de Dieu, qui est plus puissant que tout ce que nous pouvons imaginer, nous est donné et nous bénit, chacun et chacune d'entre nous.
visible et invisible, à l'infini. Amen. Si nous chantons ensemble le dernier chant, à toi la gloire, nous pouvons nous lever. Comme geste dernier hommage à Hector, nous pouvons passer devant le cercueil en même temps aux gens de la sortie pour que les confrères, le maître de cérémonie, puissent faire la suite du travail. Mais je voudrais particulièrement remercier ma collègue Elena Vicario, qui est pasteur à Boulogne, donc la pasteur de Hector pendant 5 années. Voilà, 5 années que vous êtes arrivés à Boulogne. Ouais. Merci pour tout, pour le soutien et ta présence. Des salutations quand même du pays pour transmettre. Ah, ok. Ok, vous permettez? Oui, on permet 2 minutes. Oui. D'accord, on permet. Notre présence s'explique par la femme de Hector qui est d'Ago, qui est de mon canton, et les enfants, Gloria, Yolande et Marseille, n'ont pas oublié de participer aux travaux de développement de mon canton. Donc, lorsque nous avons appris la nouvelle, Ago a dit, le chef canton doit venir. Voilà pourquoi je suis venu. Mais je transmets toutes les compassions à tous les enfants et que le Seigneur vous bénisse. Papa est parti, mais nous sommes là. Considérez-nous comme le futur papa. Nous allons tenir à la foi du Christ avec vous. Amen. Oui, oui. C'est le secrétaire synodal de mon église au Togo, c'est-à-dire l'instance supérieure de l'église. C'est l'église qu'il a envoyée en France et il a fait ses preuves. Donc quand vous arrivez au Togo, c'est un grand monsieur, hein? C'est un grand monsieur, un grand pasteur. Ouais, donc oui, on se connaît de très très longue date, on est des frères. Fogné, amen, Fogné, c'est marié à Fogné, amen, ok, ainsi le dernier hommage, ça veut dire qu'on se recoupe à beaucoup d'endroits. Hein?
Togo est très petit. Oui, ils ont qu'à tomber. On dit à Konevalo. Et même il est revenu juste ce matin pour dire pour les obsèques. Après, mais il a relevé du poids. Après, là, ok. On fait dernier. Vous serez les derniers. On prend par le haut. Vous pouvez faire ce dernier hommage. Oui, on tourne autour du cercueil pour le dernier hommage.
Alléluia.